Bonjour à tous, dans cette vidéo on va aborder les listes en Python. Alors pour écrire une liste en Python, il faut utiliser les crochets. Alors je vais créer une variable maliste et je vais mettre des crochets comme ça. Donc c'est les touches 5 et puis juste après la touche 0 sur le clavier. Quand je fais ça, eh bien j'ai créé une liste qui est vide, il n'y a rien dans les crochets. Donc si je veux mettre des choses dans la liste, des objets dans la liste, eh bien il faut les séparer par des virgules. Donc par exemple, je vais mettre 1,2,3. J'ai mis 3 objets dans ma liste, 3 entiers dans ma liste. Donc ma liste, elle va contenir les entiers 1, 2, 3. D'accord? Alors, première chose qui peut-être paraît évidente, mais enfin, pas forcément pour tout le monde, la liste, l'ordre, dans une liste, l'ordre est important. D'accord? Donc si je crée une liste 2, mais que j'inverse les deux premiers chiffres, d'accord? J'ai créé une liste 2 qui vaut cette fois-ci 2, 1, 3 et non plus 1, 2, 3. Eh bien, si je compare la liste 1, la première liste avec ma liste 2, alors je vais faire une opération de comparaison, c'est un double signe égal. D'accord? C'est le comparateur d'égalité. Il va me répondre false. D'accord? Donc l'ordre, une liste c'est une séquence ordonnée d'objets. Et donc l'ordre est important. D'accord? De la même façon, je vais créer une liste 3 et je vais répéter un chiffre. Par exemple, je vais mettre 2 fois le chiffre 1. D'accord? Voilà. Donc j'ai une liste de, cette fois-ci, 4 nombres. Et bien, de la même façon, on peut voir que la liste 3 ne va pas être la même que la liste 1. D'accord? Il me répond false. Voilà. Alors, comme c'est une séquence ordonnée de caractères, c'est d'abord une séquence, ça veut dire qu'on peut la parcourir. Et en fait, on peut faire exactement la même chose que ce qu'on a vu lors des chaînes de caractères. Par exemple, je vais demander, la syntaxe est la suivante, je vais demander l'item numéro 0 de ma liste. Donc la syntaxe est la suivante. Il va me répondre 1. Effectivement. Alors, je rappelle, en informatique, on commence toujours à compter à partir des 0. Dès que si je prends ma liste c'est les entiers 1, 2 et 3, eh bien, celui-là, il a comme item 0. C'est pour ça qu'il me répond ici 1. D'accord? Alors, c'est vrai que c'est pas forcément clair si je mets des chiffres. Alors, je vais peut-être plutôt mettre des caractères. Le caractère A, le caractère B, le caractère C. D'accord? Donc ma liste, cette fois-ci, elle contient 3 caractères. D'accord? Et puis si je demande quel est le premier caractère, donc c'est le caractère d'indice 0, eh bien c'est bien le caractère A. D'accord? Si je demande le caractère d'indice 1, ça va être le deuxième caractère. Comme on a vu sur les chaînes de caractères, c'est l'indice B. Enfin, ce sera la chaîne de caractères B. D'accord? Donc le parcours de liste, c'est exactement la même chose. Je ne vais pas tout redire ici. C'est la même chose que ce qu'on connaît déjà sur les chaînes de caractères. Alors je vous remettrai comme d'habitude le petit lien du site de Python qui traite des listes et vous aurez plus de détails sur les histoires de parcours de liste. D'accord? Alors on peut utiliser de la même façon la fonction qui donne la longueur d'une liste, len. D'accord? Eh bien, ma liste, elle contient bien 3 caractères, les caractères A, B et C. D'accord? Exactement la même chose que sur les chaînes de caractères. Et on peut utiliser de la même façon une concaténation. Donc je peux utiliser l'opérateur plus et je vais concaténer ma liste par exemple avec une autre liste. Alors si je fais dans l'ordre alphabétique, j'ai une liste qui est la concaténation de ma liste qui vaut ABC et de la liste DE. D'accord? L'opérateur plus. Alors de la même façon, je peux utiliser l'opérateur multiplier. Si je fais par exemple ma liste
je vais dire que ma liste, elle contient, je ne sais pas, le nombre 1, et je vais le répéter, par exemple, 3 fois. Donc si je demande ce que vaut ma liste, elle va contenir 3 1. D'accord? Donc pareil que ce qu'on avait vu sur les chaînes de caractères. D'accord? Donc on voit que la liste et les chaînes de caractères, si on s'arrête là, on se dit bah c'est quasiment la même chose, hein. Ça ressemble énormément. Alors c'est vrai que ça ressemble, mais on va voir qu'il y a des différences fondamentales. Alors la première grosse différence, on l'a déjà vu, c'est que autant une chaîne de caractères, bah, ça peut contenir que des caractères. Une liste, elle peut contenir n'importe quel objet. Alors par exemple, là j'ai fait une liste qui contient des entiers. Là j'ai fait une liste qui contient des chaînes de caractères, ABC. Mais je peux faire une liste qui contient absolument ce que je veux. Par exemple, l'entier 1, la chaîne de caractères bonjour, un booléen true, et puis pourquoi pas un flottant 4.67. Il le prend, il n'y a pas de souci. Je peux mettre des objets qui sont complètement différents les uns des autres. Donc c'est beaucoup plus souple qu'une chaîne de caractères. D'accord? Ensuite, je l'ai dit depuis le début de la vidéo, la liste en fait c'est un objet. Si je demande le type de ma variable maliste, donc il va me répondre que c'est une classe liste. Donc ce qui est intéressant encore une fois ici, tant on savait que c'était une liste, c'est le mot classe. Donc encore une fois, on verra ça, la programmation objet, dans une autre vidéo. Mais un objet, c'est quelque chose qui est défini dans une classe. D'accord? Donc ça veut dire que les listes, ce sont des objets. D'accord? Qui proviennent de la classe list, L-I-S-T. D'accord? On pourrait d'ailleurs, et c'est parfois utilisé, tout à fait instancier une liste, comme on a fait sur les chaînes de caractères, de la manière suivante. Donc si je fais ça, j'ai fait une instance de classe, j'ai créé une liste, ma liste, à partir de la classe liste. Et comme j'ai rien mis dans les parenthèses, ma liste, elle va être vide. Si je regarde ce que vaut ma liste, j'ai bien rien dans les crochets, donc elle est bien vide. D'accord? Donc je pourrais très bien, de la même façon, créer ici une instance de la classe liste en mettant une liste. Bon, ça, c'est pas trop utilisé, mais enfin, c'est pour vous montrer que ça marche. Donc ma liste, elle contient bien les entiers 1 et 2. D'accord? Donc la liste est un objet. Et puisque c'est un objet, on va pouvoir utiliser des tas de méthodes, encore une fois, qui sont définies dans la classe liste. Donc je rappelle, les méthodes, on verra en détail dans une autre vidéo, les méthodes, ce sont des fonctions définies dans la classe. D'accord? Donc il y en a plein. Je vais vous donner un exemple. Je vais utiliser la méthode append. Donc la syntaxe, c'est toujours la même. Pour utiliser une méthode appliquée sur l'objet ma liste, eh bien, d'ailleurs il me le propose, je vais utiliser la méthode append. C'est une méthode, ça veut dire c'est une fonction définie dans la classe. Donc je mets des parenthèses. Et que fait la méthode append? En fait, elle permet d'ajouter un nouvel élément dans la liste. Donc par exemple, si je marque bonjour ici en paramètre de ma méthode append, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Ma liste, elle contient 1, 2, c'est-à-dire les deux premiers objets que je lui avais donnés quand je l'avais initialisé, on va dire, et je lui ai rajouté la chaîne de caractères bonjour grâce à la méthode append. D'accord? Donc des méthodes, il y en a plein, c'est l'intérêt de la programmation orientée objet. Pour les connaître, il y a la fameuse fonction help. Alors je vous en donne une autre, c'est la fonction dir. Donc si je fais dir list, en fait, quand je fais ça, il me donne tout ce que contient la classe list, et donc principalement des méthodes. D'accord? C'est exactement, c'est la même chose que la fonction help, sauf qu'elle ne vous donne pas le détail. Donc ça peut être intéressant de regarder avec un dir
ça permet d'avoir une chose, comment dire, pas avoir 3 pages de texte qui s'affichent. Et puis, par exemple, on se dit, tiens, il y a la méthode, je vais reprendre la méthode append, qui existe, elle est définie ici, append, et demander, cette fois-ci, de l'aide sur la méthode append. Donc, je vais faire help list.append. D'accord? Donc, à ce moment-là, il me donne juste l'information sur la méthode append. D'accord? Voilà, donc ça c'est une petite astuce pour être peut-être un petit peu plus efficace. Donc, on a fait un premier tour, on va dire, de l'objet list. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur l'objet list. Notamment, il y a quelque chose, pour l'instant, que j'ai passé sous silence et j'y reviendrai probablement dans une autre vidéo. C'est que les listes, c'est des objets mutables. C'est-à-dire qu'on peut les modifier. Alors que, par exemple, les chaînes de caractères, ce sont des objets immuables. D'accord ? Et ça va avoir beaucoup de conséquences en programmation. C'est une notion qui est importante à maîtriser. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre attention.